Vous savez, chers amis, je suis un peu désolé pour les personnes qui n'aimeront pas mon point de vue. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Herman à l'état civil et le patriote en tant que patriote africain, en tant que quelqu'un qui considère l'Afrique comme sa patrie. C'est-à-dire, quel que soit le pays, je suis chez moi, tant que je suis sur la terre africaine. Donc, c'est ça un peu la motivation derrière l'appellation Herman le Patriote. Et nous avons un mouvement appelé NRP, Nouvelle Révolution Africaine. Nous avons un groupe Telegram et nous sommes à 5800 personnes dans ce groupe Telegram. Je suis là-bas avec les personnes qui croient à ma vision concernant notre continent. Et je voudrais aussi vous dire que nous avons nos t-shirts que moi-même je conçois et d'autres sortes de vêtements typiquement africains. Il n'y a rien sur la boutique en ligne à part les vêtements africains. Voilà. Donc, allez-y sur le site lepatriote.bigcartel.com. Mon site est toujours en construction. hermanlepatriote.com est en construction. Voilà. Donc, allez-y sur le site, voilà, lepatriote.bigcartel.com pour pouvoir passer vos commandes. On va aborder directement le sujet. Il y a un problème, et je l'ai déjà dit par écrit, mais les gens n'aiment pas trop lire. Il y a un problème entre Mouekassa, Zak Mouekassa et les Camerounais, je crois, contre un certain Zak Mouekassa. Que oui, chacun d'entre nous a déjà écouté. Moi-même, je l'ai déjà suivi il y a très longtemps, mais quand même, je l'ai déjà suivi. Puisque ça ne sert à rien de mentir. Voilà. Personne n'est arrivé quelque part, personne n'a réussi que Elon Musk. Donc, l'orgueil notoire n'a pas de sens pour moi. Je l'ai déjà suivi. Mais avec nos occupations, vous savez, nous sommes en master, les gens ne jouent pas avec nous. Ici, on ne donne pas de diplôme cadeau comme le diplôme de Blé Goudé qui a fait 3 jours, le diplôme du rebelle Guillaume Soro qui a fait 5 jours. Et ils ont acheté les diplômes. Nous, on poursuit un vrai diplôme. Vous comprenez? Donc, ça prend beaucoup de temps. Et c'est dans ce contexte-là que je ne regarde pratiquement personne à part mes propres vidéos que je fais et puis je partage mes points de vue concernant la lutte panafricaine. S'il y a quelqu'un que je regarde, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et puis le général de brigade Hab Dramatiani. Et puis le président du PPACI, M. Laurent Gbagbo. Peut-être c'est tout, hein. Sinon, à part ça, nous faisons des vidéos pour défendre l'Afrique. Alors pourquoi les Africains prennent autant de temps, autant d'énergie en voulant, je sais pas, dénigrer quelqu'un? On m'a envoyé des messages pour dire non, il faut attaquer Mouekassa. Je vais l'attaquer par rapport à quoi? Il m'a fait quoi personnellement? Et puis je l'attaque. On dit il a fait un direct. Je suis allé regarder le direct. Oui, il a tenu des propos que je n'aime pas trop. En disant que ce sont des singes ou bien, en tout cas, il a dit des choses que vous l'avez en bas derrière la maison, dans des douches bizarres. Moi, je pense qu'en tant que quelqu'un qui a donné beaucoup de conseils aux Africains, même quel que soit ce qu'on t'a fait, tu peux pas parce qu'aujourd'hui tu as des voitures, même c'est à vérifier. Qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas des voitures louées? Qu'est-ce qui prouve que ce sont ses propres voitures? Puisque personne ne connaît sa vie. Peut-être que ce sont les voitures de sa campagne ou de ses amis. Rien, on ne sait jamais. Internet, c'est un monde de mensonges. Moi, je crois en personne. C'est pourquoi moi, je n'aime pas montrer voiture. Ça fait combien d'années je suis sur les réseaux sociaux? Avant même que je ne parle politique, avant même que je ne sois panafricain. Ça fait combien d'années? Je suis à ma 4e voiture. Et j'ai 2 garées dehors. Mais en tout cas, la 4x4, c'est ma 4e voiture. Vous m'avez déjà vu prendre photo devant une voiture? Non, je ne le fais pas parce que je me dis que c'est pas trop important. Tout le monde peut avoir une voiture. Il suffit de travailler, tu peux avoir une voiture. Donc quand je vois les gens qui aiment montrer des voitures, peut-être à la rigueur comme Observateur faisait pour inciter les jeunes à construire les maisons. Voilà, je pense que ça au moins c'est un peu bon, mais montrer voiture, tu fais à Sidagbo, c'est fini. C'est pas un bon investissement, tout le monde le sait. Le meilleur investissement c'est maison, où je suis assis là. Et puis je peux faire vidéo à 5 h du matin. Hein, je suis prêt pour commencer à étudier, pour faire mes devoirs de maison.
Voilà, je m'apprête à faire mes devoirs de maison. Il dit, bon, j'ai fait ça là, en attendant comme ça, mes abonnés vont grignoter ça pendant que je fais mon examen en ligne. Je dois faire un examen en ligne tout à l'heure. Et là, il est 5 heures. Vous pouvez le voir, non? Ne pas qu'on dise que je mens. Regardez. Hein, inversé, il est 5 heures. 5 heures, combien? 53 maintenant, si vous inversez. Voilà. Je ne suis pas en train de raconter des balivernes. Il est vraiment 5 heures du matin. Et puis, je peux crier comme je veux. Je peux crier comme je veux. Parce que je suis assis dans un bon investissement. Qui est la vraie liberté. Les voitures 2 portières, tu ne peux pas dormir dedans. Tu ne peux pas chier dedans. Ça là, ça ne peut pas faire accident. Ça ne fait pas accident. Et puis, bizarrement, lui, le prix grimpe. Plus les années passent, plus son prix grimpe. La voiture, plus les années passent, plus le prix descend. Donc, je vais dire à M. Moumouikassa, c'est pourquoi j'ai dit dans mes écrits que je ne donne raison à personne. Parce que ce qu'il a dit, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as réussi, tu as 2 millions d'abonnés, 1 million d'abonnés sur YouTube, 2 millions sur Facebook, et puis tu peux gagner au moins 5 000 $, peut-être 10 000 $ par mois lorsque tu fais tes vidéos. Donc, c'est fini. Il faut dire du n'importe quoi à ses frères pendant que toi-même tu es africain. Comme on le dit dans le jargon, africain gros nez. Et particulièrement, M. Moukassa, ça se ressent sur vous. Vous êtes vraiment un africain gros nez. Et moi, je n'ai pas de problème avec votre gros nez parce que tout le monde a quelque chose de gros sur lui. Donc, nul n'est joli que son ami, nul n'est beau, nul n'est vilain que son ami. Nous sommes tous vilains, nous sommes tous beaux. Donc, c'est sur vous que je commence ma vidéo, M. Moukassa. Si vous tombez sur cette vidéo, il faut vous assagir. On ne parle pas comme ça. Vous savez que les Camerounais, c'est des personnes même qui sont déjà bizarres. C'est des personnes, dès que tu touches les Paul Biya, c'est fini. Même moi-même, j'ai parlé de Paul Biya et j'ai traité Paul Biya de momie politique. Les gens n'ont même pas compris ce que je vais dire par là. Ils ont commencé aussi à m'attaquer en désordre. Et moi aussi, j'ai commencé à les bloquer en désordre parce que ce n'est pas quelqu'un qui nourrit quelqu'un. Et c'est après, quand je leur ai expliqué que les attaques ont cessé systématiquement. C'est maintenant ils ont compris. Eux, ils pensent que je l'appelle momie parce qu'il est vieux, parce qu'il a 92 ans. Non, je l'appelle momie parce qu'il a duré au pouvoir. Donc, c'est une momie politique. Sinon, ce n'est pas le seul vieux. Même Gbagbo Loré est vieux. Alassane Ouattara est vieux. Même Joe Biden, il est vieux. Mais est-ce que c'est une momie politique? Non, il a fait un seul mandat. Même son propre parti dit qu'il faut quitter, t'es trop vieux. Vous voyez, non? Je n'ai jamais appelé Joe Biden momie. Mais Joe Biden, lui-même, il marche et puis il tombe. Donc nos frères camerounais ne comprennent pas vite et vous parlez un peu vite. Et puis le journaliste qui nous faisait rire dans le temps, il a fait un contenu sur Zak Moukassa en traitant Zak Moukassa de tous les noms. Et les gens ont pris ses propos pour relayer. Mais tu m'as déçu, monsieur le journaliste, tu m'as déçu. Vous m'avez déçu, pardon. Vous m'avez déçu, le journaliste camerounais qui fait des reportages avec des jeux de mots qui font rire, il fait des juxtapositions de mots qui ont la même tonalité, la même sonorité, vers la fin ou vers le début, comme Adama Daïko là. C'est ce qu'il fait. Et il a fait ça sur Zak Moukassa. On montre un combat où il a perdu. Mais c'est être idiot. Je suis désolé pour tous les Camerounais qui n'aiment pas la vérité. C'est être idiot. Lui aussi, il a posté sur sa page plusieurs combats où lui, il a mis les gens KO, où il a mis les gens débais. Vous ne montrez pas ça. Vous avez déjà vu un seul boxeur qui n'a jamais perdu. Même Mohamed Ali a déjà perdu. Ils l'ont déjà tapé. Même Mike Tyson qui est ici aux États-Unis, là, il est encore vivant. Ils l'ont déjà tapé. Même tout récemment, on continue de les taper, le bobo. Même votre gars camerounais pour lequel vous faites des tapages là, ils l'ont déjà tapé ici. Ils ont tapé dans sa bouche, il est tombé ici, devant tout le monde. On n'a pas pris ça, on ne s'est pas moqué de lui. On a fait comme si on n'a pas vu, parce que c'est notre frère africain. Quand il a gagné, tout le monde était content. Moi, je ne suis pas un boxeur, donc je ne suis pas obligé de féliciter qui que ce soit. Moi, je fais mes vidéos concernant le panafricanisme. C'est ça mon dojo. Mais comme vous embrouillez les gens, et je suis africain comme vous, c'est pourquoi je viens vous parler. Et vous n'aimez pas la vérité, malheureusement. C'est pourquoi je dis que je ne donne raison à personne. Quelle que soit la raison, M. Moukassa ne pouvait pas dire aux gens, vous lavez dans des douches derrière la maison. C'est même, c'est immature, c'est irresponsable. C'est même irrévérencieux, c'est même pas bien. Pour quelqu'un qui donne des conseils. Si c'est quelqu'un qui parle comme nous autres, lui il est dans la politique et puis lui il attaque. On peut dire, bon, peut-être que ça s'est mélangé un peu dans sa tête, il est fâché un peu, comme sa vie est en danger, donc il est fâché contre ses abonnés, il a parlé mal un peu à ses abonnés.
Mais M. Moukassa, votre vie n'est pas en danger. Vous ne faites pas politique, vous ne mettez pas vos vies en danger. Vous donnez des conseils. Bon, vous donnez des conseils et vous faites exactement le contraire de ce que vous dites. C'est vous qui dites aux gens qui est sage, qui n'est pas sage. Quelle femme on doit épouser, quelle femme on ne doit pas épouser. Quel homme on doit épouser, quel homme on ne doit pas épouser. Mais de la manière que tu parles là, les enfants ceux qui se lavent dans les douches derrière la maison, c'est les enfants des gens. C'est enfants d'une femme. C'est enfants d'un homme. C'est frustrant. Pas parce qu'aujourd'hui tu es quelque part, il ne sait même pas où il vit. Toi-même m'a jamais intéressé. Je ne sais même pas d'où il vient et où il vit. C'est tout récemment, j'ai vu Congo revient dans les propos des gens, dans les postes des gens. Donc on dirait que c'est un Congolais. Mais je ne sais même pas dans quel pays il vit. Je n'ai jamais cherché à savoir. Parce que ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez, chers camarades? Donc je ne donne raison à personne, ni à mes frères camerounais qui n'aiment pas les critiques. Vous n'aimez pas du tout les critiques. Dès qu'on dit quelque chose qui touche le Cameroun net, vos yeux là se dressent, on dirait des chiens enragés. Mais pourquoi? Cameroun, ça y est sur l'Afrique, ça y est en Afrique. Si votre politique est du n'importe quoi, si vous avez des gens qui vous dirigent, comment quelqu'un peut être président du Sénat pendant 50 ans? Vous trouvez ça normal? Quelqu'un est président de la République pendant 42 ans. Où tu as vu ça? C'est dans quel pays tu as vu ça? Même le dictateur Draman Ouattara ne peut pas faire 42 ans au pouvoir. Il ne peut pas. Vous allez voir. Ça ne peut pas arriver même à 30 ans. Je ne le pense pas. Et puis, contrairement à eux qui ont fait rébellion et qui continuent de traumatiser les Ivoiriens, vous, on ne vous traumatise pas. Bon, je ne suis pas là-bas, non, je ne peux pas dire qu'on ne vous traumatise pas, mais je sais que Paul Biya ne fait pas rébellion contre vous. Il n'a pas fait rébellion contre vous aussi. Vous n'arrivez même pas à enlever un parti politique au pouvoir pour mettre un autre parti politique. Vous avez un problème sérieux au Cameroun. Vous êtes un peu... Moi, j'aime beaucoup votre accent. La dernière fille avec laquelle j'ai marché avant de décider de rester dans ma coquille était une Camerounaise. Elle est maintenant à Los Angeles. Elle vient du Cameroun côté anglophone, mais elle comprend bien le français parce qu'elle a vécu côté francophone. Elle me regarde même. Pour ceux qui me suivaient tout récemment, il y a quelques mois de cela, je pense qu'il y a 7 mois ou 8 mois, on était elle a été affectée, elle est maintenant dans une autre université, une autre université, montée dans le même campus. C'est là-bas qu'on s'est connus. Public speaking. C'est le nom de la matière. Tu vas devant, l'amphi est balèze comme ça. La salle est balèze, tu vas devant les gens et puis tu parles. Vous voyez. C'est là-bas que moi je l'ai accosté et puis on a causé. Les Camerounais elle m'a même donné, elle m'a fait des cadeaux. Elle m'a acheté il y a une marmite quand on ferme et puis la fumée sort pas là. Je ne sais pas comment on appelle ça là. La fumée sort pas là. C'est avec ça qu'il fait mon haricot. C'est elle qui a acheté ça pour moi. Pour lui dire, tiens mon frère. Moi aussi, j'ai fait des cadeaux que je n'ai pas envie de relayer ici. Beaucoup de cadeaux. On a marché ensemble. Vrai même. Sauf ce que vous connaissez là, puisque je ne suis pas comme ça. Moi, je ne rentre pas dans la femme. La femme que je vais rentrer dans elle, ça sera ma femme. J'ai ma ligne de conduite. Depuis que je suis petit, j'ai ma ligne de conduite. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Dès que tu penses que c'est pour ça que tu es venu, que je te dis au revoir. Donc, je ne suis pas rentré quelque part. Mais je vous dis la vérité, c'est une Camerounaise. La première maison où j'ai foulé mes pieds aux États-Unis, c'est dans une maison des Camerounais. Donc vous êtes un peuple gentil, merveilleux. Mon premier ami, c'est lui-même qui m'a contacté, puisque moi j'étais déjà public avant de venir ici. Vous voyez, j'étais déjà public, sans parler politique, j'étais déjà un homme public. C'est vous qui ne m'avez pas connu, parce que je n'étais pas trop public. Donc lui, quand il a vu que je suis aux États-Unis, puisqu'il était mon follower, il m'a écrit en même temps sur Instagram. Oh, plus que vainqueur, puisque c'est comme ça qu'on m'appelait. Plus que vainqueur. Évangéliste, plus que vainqueur. Ah, moi ici à Irvine, Tustin. C'est le nom de la ville où il vivait. Moi il dit, moi ici à Mission Viejo. Ça, c'est des villes où des maisons coûtent cher. Et c'est comme ça qu'on s'est croisés. Il m'a envoyé chez eux. Je lui ai présenté ses frères, sa famille camerounaise. Vous voyez? Et c'est comme ça, on est resté. Voilà, donc c'est un peuple merveilleux, mais vous déconnez trop. Bon, comme je ne dépasse pas 15 minutes, j'ai même envie de parler beaucoup, mais je vais m'arrêter là. Merci, chers camarades africains.